Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Et ce matin, c'est l'édito politique d'Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour. Arlette, le cas de Vincent Lambert divise aussi la classe politique. On l'a vu, des candidats aux élections européennes ont pris position. Alors, il y a le soutien aux parents, l'interpellation du président de la République avant-hier, tandis que d'autres, à l'opposé, souhaitent que l'on rouvre la réflexion sur la fin de vie et le droit de choisir sa mort. Cette affaire devient véritablement politique ? Oui, d'abord, il faut toujours rappeler, Patrick, qu'il ne devrait pas y avoir de cas Vincent Lambert. Ce drame n'aurait jamais dû être mis sur la place publique, donc ainsi débattu, ni médiatisé, parce que ces drames relèvent toujours de l'intime, et c'est vrai que généralement, en famille, entre les membres de ces familles, les médecins, et dans un climat le plus serein possible, ce qui est évidemment compliqué. On en est là, il faut toujours le dire, parce que la famille est divisée, déchirée, avec des blessures qui remontent à l'enfance de Vincent Lambert, et parce qu'au-delà de la douleur des parents, certains ont décidé de faire du cas Vincent Lambert, devenu un symbole, un véritable combat. Il était assez surprenant d'entendre, on s'en souvient, les avocats des parents dénoncer un crime d'État, accuser le président de la République, accuser aussi la ministre de la Santé de mensonge, et puis après la décision des magistrats de la Cour d'appel, se réjouir bruyamment, la remontada, d'avoir fait plier Emmanuel Macron, d'avoir fait plier aussi le gouvernement. Ça s'appelle donc effectivement un combat. Ce combat est mené, on le sait, par des groupes catholiques ultra-conservateurs, proches notamment de la fraternité Saint-Pie-X, très actifs contre l'avortement, c'est leur droit, mais il faut le savoir, et qui soutiennent très précisément et depuis très longtemps les parents de Vincent Lambert, et qui voulaient à cet effet faire beaucoup de bruit. Ils ont fait beaucoup de bruit. Oui, c'est pour ça que c'est devenu politique. Ouais, c'est devenu aussi politique parce qu'on est dans une campagne électorale et qu'on a interrogé évidemment les candidats. Et au fond, du côté des politiques, les positions qu'on a sont assez classiques. Forcément, François-Xavier Bellamy, dont on connaît les positions, évidemment a interpellé lui aussi le président de la République et s'est réjoui ensuite de la décision du juge. Jordan Bardella s'est déclaré choqué par l'arrêt des soins annoncés. À l'opposé, à gauche, on trouve évidemment Manon Aubry et d'autres qui souhaitent à l'inverse que l'on aille vers l'euthanasie, une loi comme il y a en Belgique, que donc la loi soit modifiée. Est-ce qu'ils sont proches des mouvements comme le droit de mourir dans la dignité ? Voilà. En Belgique, on rappelle qu'il y a l'équivalent des directives anticipées en France, c'est-à-dire mais il y a surtout l'euthanasie. Voilà, c'est ça. Et le suicide assisté qui n'est interdit en France. Et on désigne en fait quelqu'un pour être responsable. Voilà. Souvent, en l'occurrence, c'est l'épouse qui est désignée. Que la grande majorité de la classe politique, gauche comme droite, évidemment s'appuie sur la loi Claes-Leonetti, parce que c'est un équilibre fragile, qu'elle a été adoptée presque à l'unanimité, et ils y tiennent tous. Oui. Un dernier mot, est-ce que la majorité pourrait envisager de légiférer vraiment à nouveau sur la fin de vie ? Je n'y crois pas une seconde. On a bien entendu hier la prudence d'Agnès Buzyn, qui est aussi ministre, insister justement sur la possibilité de la loi Leonetti, ces fameuses directives anticipées que ne connaissent pas et n'utilisent pas les Français. Ensuite, aller plus loin, comme certains, même des membres du gouvernement, le veulent, donc un pas de plus vers le suicide assisté ou l'euthanasie. Je n'y crois pas, encore une fois, pas une seconde, parce qu'il y a la révision des lois de bioéthique, on le sait, à l'été. Il y a un énorme sujet qui est la procréation médicalement assistée promise par Emmanuel Macron. On voit déjà dans quelles difficultés, sans doute, s'engage le gouvernement avec cette réforme. Alors, rajouter un sujet de plus dans un climat inflammable, eh bien, certainement pas. Oui, merci Arlette Chabot. Vous reviendrez tout à l'heure à 8h40 en débat et face à Virginie Martin. On viendra sur toutes ces questions aussi avec la remise en cause dans certains pays de l'IVG. Donc, il y a des sujets traditionnels avec un positionnement classique des politiques, vous l'avez dit. Et tout de suite, c'est la chronique Europe.